Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser au maximum dans R le polynôme x puissance 4 plus 1. Et on va voir que cette factorisation fait intervenir des complexes alors qu'on a demandé de factoriser dans R. Alors déjà, petite remarque, c'est que un polynôme de degré quelconque, que ce soit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même 1000, pourra toujours se factoriser sous la forme x moins a1 fois x moins a2 fois etc. C'est-à-dire des polynômes de degré 1 sous forme x moins quelque chose, fois des polynômes de degré 2 du style x carré plus b1x plus c1 fois x carré plus b2x plus c2, etc. avec un coefficient dominant devant qu'on peut appeler par exemple alpha. Et donc n'importe quel polynôme, ça on peut le montrer dans le cours, que n'importe quel polynôme peut s'écrire sous la forme d'un produit de polynôme de degré 1 fois un produit de polynôme de degré 2. Comme ici j'ai un polynôme de degré 4, il n'est pas encore sous forme factorisée, donc je peux le factoriser. Bon. Sachant que ce x-1, x-2, ça ce qu'on a vu dans le cours, c'est que ça ce sont des racines du polynôme, parce que si on remplace x par a1, ça fera a1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est à dire que si le a1, a2, etc. sont des racines réelles du polynôme, éventuellement complexe, mais comme on est dans R, ici ce serait des racines réelles du polynôme. Sauf que ici, x puissance 4 plus 1 n'a pas de racine réelle. Pourquoi? Parce que si je résous égale 0, parce que je rappelle qu'une racine c'est quand le polynôme vaut 0, ça fait x puissance 4 est égal à moins 1. Sauf que 1 réel puissance 4 est positif, donc ça ne peut pas être égal à moins 1. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de solution, attention, dans R. Donc s'il n'y a pas de solution dans R, c'est-à-dire que toutes les racines sont complexes. Et quand les racines sont complexes, à ce moment-là, on aura des polynômes de degré 2. Donc déjà, ça c'est la première réflexion qu'on peut faire à l'oral, même si vous tombez sur cet exercice en colle, même si vous n'arrivez pas à faire la suite, au moins vous pouvez déjà commencer par ça. Comme ça, vous savez que, en réalité, on cherche les racines complexes de ce polynôme. Alors pour trouver les racines complexes, j'ai déjà commencé à le faire, puisque j'ai résolu x puissance 4 égale plus 1 égale 0, donc ça fait x puissance 4 égale moins 1. Donc là, je vois que je vais devoir passer dans les complexes avec des racines énièmes de l'unité. Alors ici, on voit que c'est pas l'unité puisque c'est moins 1, donc je rappelle que pour ça, il faut d'abord passer le terme de droite en exponentielle. Donc là, ça fait un petit rappel sur les racines énièmes de l'unité qu'on avait vu dans d'autres vidéos. Donc le moins 1, il faut le passer sous forme exponentielle, et je sais que moins 1, c'est égal à exponentielle pi. Bon. Maintenant, je vais pouvoir appliquer la formule des racines énièmes de l'unité. Je rappelle que quand x puissance n est égal à r eiθ, à ce moment-là, j'ai x indice k, puisque les racines, j'en ai plusieurs, qui est égal à la racine énième de n, c'est celui-là, de puissance de n, la racine énième de r, fois eiθ sur n, fois exponentielle 2ik pi sur n, avec n qui est compris, avec k, pardon, qui fait partie des entiers entre 0 et n-1, ce qui me donne n solutions distinctes. Donc là, ici, j'ai le r qui est égal à 1, le θ qui vaut pi, et le n qui vaut 4. Donc j'ai juste à appliquer cette formule-là. Et donc ça me donne xk, donc, qui sont les racines du polynôme, de ce polynôme-là, qui est égal à, alors la racine énième de 1, parce que le r vaut 1, la racine énième de c'est 1, donc ça je ne vais pas le mettre. Le θ vaut pi, le n vaut 4, donc ça fait exponentielle i pi sur 4. Et ensuite j'ai exponentielle de 2i k pi sur 4, puisque le n vaut 4. Alors là, ce que je vais faire, alors je pourrais simplifier le 2 et le 4, mais à ce moment-là, je ne pourrais pas remplacer là, donc je vais regrouper, et donc je sais que ça me donne exponentielle de i pi, et là j'ai 2k plus 1, donc 2k plus 1 pi, hop, sur 4, avec le k qui fait partie des entiers entre 0 et n-1, c'est-à-dire entre 0 et 3. Donc, il va maintenant falloir que je trouve ces différentes valeurs pour k égale 0, k égale 1, k égale 2 et k égale 3. Donc, si je prends pour k égale 0, donc ça va me donner x0, donc ça va être la première racine complexe. Pour k égale 0, ça me donne exponentielle i pi fois 1 sur 4, c'est-à-dire exponentielle i pi sur 4. Pour k égale 1, x1,
Donc ça me donne ici 2 fois 1 plus, 2 fois 1 plus 1, donc ça fait 3, donc ça fait exponentielle de 3i pi sur 4. Ensuite, si je fais x2, et bien x2, c'est-à-dire k vaut 2, 2 fois 2 plus 1, ça fait 5, donc ça fait exponentielle de 5i pi sur 4. Et enfin x3 que je vais noter ici, donc là ça fait 2 fois 3 plus 1, ça fait 7, donc ça fait exponentielle de 7i pi sur 4. Donc ça, ce sont mes 4 racines complexes de mon polynôme x puissance 4 plus 1. Alors c'est normal que j'en ai 4, puisque je sais que comme c'est un polynôme de degré 4, alors j'ai au maximum 4 racines, et ici, elles sont toutes distinctes, donc pas de problème. Et donc, comme justement j'ai 4 racines distinctes, avec x puissance 4 plus 1, qui est un polynôme de degré 4, je sais que ça s'écrit comme le coefficient dominant alpha, mais qui ici vaut 1, parce que le coefficient de x puissance 4 c'est 1, donc je ne vais pas le mettre. Donc ça va être juste être x moins x0, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Puisque ça c'est la formule que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des polynômes de degré 1, avec le coefficient dominant devant qui vaut 1, et là c'est bon, j'ai rien d'autre, puisque là j'ai 4 polynômes de degré 1 qui vont me donner un polynôme de degré 4, qui est celui-là. Alors maintenant, je vais remplacer x0, x1, etc., mais je vais aussi les regrouper deux par deux. Parce que ce que l'on sait, c'est que quand on a comme ça un polynôme avec des coefficients réels, les racines sont forcément conjuguées. Donc c'est-à-dire que si j'ai x0, c'est e pi sur 4, donc ça tombe bien parce qu'il est sur le cercle, donc ça c'est x0, parce que son module vaut 1, donc il est sur le cercle trigonométrique, et ei on sait que c'est à l'angle θ. Donc là j'ai x0. Et donc normalement, j'ai son conjugué en bas, qui est aussi racine. Or ici c'est quoi? C'est exponentielle de 7 pi sur 4. Ah bah ça tombe bien, parce qu'il est là, c'est x3. Donc je sais que x0 et x3 sont conjugués, et donc eux, il va falloir que je les regroupe. Donc là, ils sont ici, mais je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et pareil, x1, c'est exponentielle de 3i pi sur 4, et x2, exponentielle de 5i pi sur 4, et on voit aussi qu'ils sont conjugués l'un et l'autre. Donc là, juste ce petit schéma me fait comprendre quelles racines je dois regrouper ensemble. Donc le x moins x0 avec le x moins x3, donc je vais en profiter pour remplacer, donc ça fait exponentielle de i pi sur 4. Ici, on a dit qu'on met x3, hein, donc exponentielle de 7 pi sur 4. Sauf qu'en réalité, comme on a dit que c'était le conjugué de i pi sur 4, et ben le 7 pi sur 4, j'ai plutôt dire que c'est moins i pi sur 4, parce que je rappelle, hein, sur le cercle, ici j'ai 7 pi sur 4, mais je peux aussi dire que c'est moins pi sur 4. Et donc je vais le mettre justement sous forme moins pi sur 4 pour qu'on voit bien que c'est le conjugué. Et de la même manière, les deux autres, donc là je vais écrire petit pour avoir la place, on a dit que je regroupais x1, x2, x1 c'est exponentielle de 3i pi sur 4, et x2 c'est exponentielle de 5i pi sur 4, mais on a dit que c'était le conjugué de lui, donc on va mettre exponentielle de moins 3i pi sur 4. Bon. Je vais le mettre plus à gauche pour avoir un peu plus de place. Maintenant que j'ai regroupé les conjugués entre eux, je vais pouvoir développer, et on va voir qu'en développant, ça va se simplifier. C'est pour ça qu'on les regroupe, puisque les conjugués se simplifient toujours. Donc, le premier, je vais le faire à la main, et on va voir beaucoup plus rapidement sur le deuxième, parce qu'il y a une petite formule. Donc si je développe, ça fait x fois x, ça fait x carré. X fois moins e de moins i pi sur 4, ça fait moins x exponentielle de moins i pi sur 4. Moins i pi sur 4 fois x, ça fait moins x e i pi sur 4. Et ici, moins et moins, ça fera plus. Et e i pi sur 4 fois e de moins i pi sur 4, je sais que j'additionne les exponentielles. I pi sur 4 moins i pi sur 4, ça fait 0, donc ça fait e de 0. Donc ça, c'est pour la première partie. Alors la deuxième partie, je ne la réécris pas exprès, parce que je vais mettre en dessous la formule directement. Je vais vous faire la démonstration de la formule directe, mais avant, je vais d'abord terminer le calcul qui est là. Donc là, ça fait x carré. Je vois que je peux factoriser ici par moins x, donc je factorise par moins x. Facteur 2, facteur de quoi? Alors j'ai fait exprès de factoriser par moins x et pas x, parce que ici j'ai moins x, et là aussi j'ai moins x. Alors facteur de quoi? Je vois que j'ai e de moins i pi sur 4, et ici e i pi sur 4. Je vais d'abord mettre le e i pi sur 4, et après le e de moins i pi sur 4, ce sera mieux. Et e de 0, ça fait 1, donc je mets plus 1.
Et là, pareil, je ne recopie pas exprès pour après appliquer tout à l'heure directement la formule. Et là, justement, la démonstration, je vais la faire après, mais en réalité, je suis en train de la faire avec le cas particulier pi sur 4. C'est que j'ai mon x4 plus 1 qui est égal ici à x carré. Ici, ei pi sur 4 plus e de moins i pi sur 4, bah, je sais que ei θ plus e de moins i θ, je sais que c'est 2 cos θ d'après la formule d'Euler. Donc ça me fait moins x fois 2 cos θ. Alors le θ ici vaut pi sur 4, donc je vais mettre 2 cos pi sur 4. Donc ça c'est la formule d'Euler, hein, ei θ plus e de moins i θ. Et le plus 1 toujours. Hop. Et après, ici, j'ai toujours les parenthèses que je compléterai après. Et enfin, le cosinus pi sur 4, je sais que c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 fois 2, ça fait racine de 2. Et donc, j'ai x carré moins x racine de 2, puisque le racine de 2 sur 2 avec le 2, ça simplifie. Et enfin, plus 1. Et ici, toujours les 3 petits points que je mettrai après. Alors la dernière étape, justement, ce sont ces 3 petits points, parce que là, ici, je ne vais pas y toucher. Donc là, si on refait la démonstration, enfin je vais vous faire la démonstration, qui est en fait celle que j'ai faite là, c'est que si je fais x moins eiθ facteur de x moins e de moins iθ, puisque finalement c'est ce que j'avais ici, hein, j'ai e de 3i pi sur 4 et e de moins 3i pi sur 4, c'est-à-dire θ et moins θ, bah, si je développe, ça me donne x carré. Okay. Ensuite, j'aurai x fois moins eiθ et x fois moins eiθ aussi. Donc si je fais comme ici et que je factorise par x, ça fait x facteur de eiθ plus e de moins iθ. Je vais vite, je ne vais mettre pas tout le calcul, parce que tout le détail du calcul, parce que jusqu'à moment, le calcul, je l'ai fait ici avec le pi sur 4. Et enfin, moins et moins, ça fait plus, et eiθ et e de moins iθ, ça fait 1. Et là, comme tout à l'heure, eh bien, je vois que j'ai eiθ plus e de moins iθ, c'est-à-dire 2 cos θ, donc ça fait 2x cos θ plus 1. Et donc, du coup, là, je vais appliquer si j'applique directement la formule ici, plutôt que de tout développer, donc là, je vais le faire là, hop. Donc on a dit que là, ça, c'est comme ça, mais avec θ qui vaut 3pi sur 4, et donc ça me donne x carré moins 2x cos de 3pi sur 4, parce que ici le θ vaut 3pi sur 4, 3pi sur 4, et enfin le plus 1 qui reste. Maintenant le cosinus de 3pi sur 4, je sais que c'est moins racine de 2 sur 2, donc le moins racine de 2 sur 2 avec le moins 2, ça va donner plus racine de 2, donc là j'aurai x carré, le moins va simplifier avec le cos de 3pi sur 4 qui vaut moins racine de 2 sur 2, donc ça va faire plus, et racine de 2 sur 2 fois 2, ça fait racine de 2, donc ça fait racine de 2 fois x plus 1. Et donc là, à la place de mes 3 petits points, je peux mettre x carré plus x racine de 2, et enfin, plus 1. Et là, c'est bon, c'est factorisé. Et je ne peux pas factoriser plus, attention, dans R, puisqu'on a vu que ça, si je le développe, ou même lui, ça va me donner du x moins un complexe. Mais justement, c'est pas possible, parce que nous, on est dans R. Si on était dans C, on serait resté à la première étape, c'est-à-dire x moins x0, x moins x1, x moins x2, x moins x3, ça c'était dans C. Mais comme je suis dans R, et ben je suis après obligé de regrouper ces x0, x1, x2, x3, conjugué par conjugué, et ça me donne, au final, deux polynômes de degré 2, qui est conforme à ce que j'avais dit là, au début, qui est que tout polynôme peut se factoriser en polynôme de degré 1 et de degré 2. Alors ici, il n'y a que des polynômes de degré 2 pour le coup, mais on peut très bien imaginer avoir des polynômes de degré 2 et des polynômes de degré 1 en même temps, hein, c'est pas du tout un problème. Voilà. Mais l'astuce, c'est vraiment de trouver les racines complexes, ici c'était plutôt simple parce que c'est les racines unième de l'unité, puis de les regrouper conjugué par conjugué. Et à ce moment-là, on voit que soit on applique directement cette formule si on la connaît, donc c'est pour ça que ça c'est bien de la connaître, sinon on refait le calcul, mais au final, refaire le calcul, ça revient à refaire la démonstration ici. C'est pour ça que je l'ai fait que sur le terme de gauche, le terme de droite, j'ai directement appliqué la formule, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.